this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et regardez, notre soleil se couche, nos éclairages s'allument. Cela signifie qu'enfin la saison d'Halloween est ouverte à partir d'aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, nous allons officiellement inaugurer cette nouvelle saison d'Halloween. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, on va voir donc les 3 scare zones qui vont composer notre parc et nos 2 maisons hantées. C'est vrai qu'on progresse, hein, au fur et à mesure on essaie d'étoffer notre offre Halloween, hein. La toute première saison on avait une scare zone, ça se limitait quasiment qu'à ça. Désormais voilà, on essaie d'étoffer. L'année dernière c'était l'inauguration de notre toute première maison hantée. Et là cette année on va ouvrir donc la seconde maison hantée, The Witcher, qui va se situer du côté de la zone merveille, hein. On avait énormément étalé l'épisode précédent là-dessus. Je pense que c'était nécessaire quand même, parce que cette nouvelle scare zone, enfin cette nouvelle maison hantée quand même, c'est la nouveauté principale de notre saison d'Halloween. Avant tout cela, j'aimerais qu'on fasse un petit point donc sur les nouveautés par rapport à l'inter-épisode, hein, puisque à chaque inter-épisode, j'essaie d'avancer au niveau de notre parc d'attractions. Donc vous voyez que la file d'attente a déjà été installée, mais je crois que c'était déjà effectif à l'épisode précédent. Je vous propose qu'on allume direct chaque effet qui vont composer nos différentes mazes. Donc celle-ci, elle a des déclencheurs très spécifiques. Il faut vraiment aller juste au niveau des spots où on a les différents panneaux de contrôle qui nous permettent donc de les activer pour tout cela. Alors attention, il faut mettre ces 2 horloges en off et normalement regardez, attention, dans quelques instants tout va s'allumer. Voilà, on a la fumée, on a l'éclairage d'ambiance qui est présent donc pour cette maze. Je vous propose qu'on ouvre un petit peu les barrières. Et oui, attention, donc ces barrières-ci sont ouvertes, mais on ouvrira les grandes barrières, c'est-à-dire donc celle-ci, en tout cas la barrière de la file d'attente, juste à la fin de cette vidéo. Et voilà, donc notre entrée sera ouverte d'ici très peu de temps. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de panneau d'entrée, et ça je vous l'accorde, c'est pas très bien. Donc je vous propose qu'on fasse ça en vitesse, ça va pas prendre non plus 3 plombes. Hop, on met un petit panneau évidemment avec les mots censurés. Ça m'a encore causé énormément de problèmes pour cette vidéo, parce que j'ai construit un nouveau bâtiment, même 2 nouveaux bâtiments dans lesquels j'utilise justement ces panneaux, et c'est vrai que ça pose énormément de petits soucis, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Je pense que j'essaierai de contrer en utilisant, je pense, autre chose que ce genre de panneau, mais c'est pas pour l'instant le sujet de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors on va peut-être le décaler vite fait et on va le colorer en la bonne couleur, également la bonne texture, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, en métal, bam bim bim, et c'est merveilleux. Voilà, c'est parfait, on a un merveilleux panneau donc qui indique enfin l'entrée de notre maze, mais ne vous inquiétez pas, on l'ouvrira jusqu'à la fin de cette vidéo, j'arrête pas de vous le teaser. Alors, pour ce qui est de cette scare zone-ci, je l'ai un petit peu modifié, je l'ai surtout bien centré au niveau de la place centrale. Enfin, on a toujours fait une petite place centrale comme ça, avec une petite diligence, avec des cadavres, avec des squelettes, etc. Donc ça a été refait, vous voyez que j'ai remis un petit peu de cadavres et de tombes là que j'ai pu mettre ici. Alors c'est vrai qu'auparavant je les mettais plus du côté de la clearance de notre roller coaster, donc de TNT Blower. Désormais voilà, je les ai un petit peu plus rapprochés de nos visiteurs. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui, écoutez, ça a l'air de marcher. Ça nous évite tout du moins de supprimer les poubelles et les bancs là qu'ils pouvaient avoir au niveau de cette partie-ci de notre parc d'attractions. Donc on a les lampes, on a les merveilleuses petites toiles d'araignée qui ont été ajoutées, les toiles d'araignée qui ont également été réajoutées à ce niveau-ci. Donc je trouve franchement que la zone est plutôt sympa. L'éclairage a également été adapté. On a évidemment cette partie-ci, c'est vrai qu'on avait, souvenez-vous, c'était The Encounters. The Encounters, c'est notre Dark Ride qu'on avait construit durant la première saison d'Halloween. C'était un petit peu notre premier Dark Ride et en même temps notre première attraction atypique d'Halloween. Finalement, elle était ouverte de manière permanente dans notre parc d'attractions. Mais c'était un petit peu notre nouveauté d'Halloween il y a très longtemps de cela. En tout cas, le Dark Ride continue de perdurer et ça, c'est quand même sympa. Donc, les petites toiles d'araignée. Si on avance un petit peu plus dans notre parc d'attractions, rien à voir avec Halloween, mais il y a une nouvelle zone thématique, enfin plutôt une zone thématique qui a eu une légère update. C'est surtout au niveau voilà, de la transition de la zone New York, comme vous pouvez le voir. On a un petit peu de changement juste ici avec le toit là, juste ici. C'est vrai qu'auparavant ça n'existait pas, on atterrissait directement dans la zone Wild Wild West. Désormais voilà, on a une meilleure transition, une transition qui est beaucoup plus fluide qu'auparavant avec un petit bâtiment. Alors malheureusement je voulais renommer ce panneau en Wild Wild West Depot, mais malheureusement c'était pas possible. À chaque fois il veut me le retirer et décidément moi je veux pas qu'on me le retire à chaque fois et ça c'est extrêmement chiant. Ouais, je veux faire en sorte qu'on soit dans un musée new-yorkais et dans ce musée on a une exposition Wild Wild West et derrière c'est comme ça qu'on nous mène en fait dans la zone Wild Wild West. Mais malheureusement c'est un petit peu cassé, on ne peut pas modifier les panneaux comme on le voudrait, ça j'en suis un petit peu triste et ça c'est vraiment dommage. Donc on a ensuite le coaster qui n'a pas
pas changé, hein. C'est vrai qu'auparavant je faisais des petites variantes Halloween avec, je sais plus comment ça s'appelle, Goth Escape. Malheureusement voilà, je ne le fais plus parce que sinon ça prend trop de temps. Une petite partie de la zone New York a été update avec de nouvelles petites façades. Là cette façade-ci a été modifiée. J'essaie de modifier les toilettes, j'essaie enfin de trouver un design assez convenable pour les toilettes. Bon, avec beaucoup de difficultés, vous en conviendrez. J'ai également fait une petite pompe à essence. Voilà, c'est un petit item que j'essaie un petit peu de customiser. C'est pas tout à fait au point. Je voulais essayer de le mettre quelque part dans la zone, mais visiblement c'est pas mon fort, on va dire, ce genre de petit objet. Moi je suis plus dans le bâtiment au global, je pense que vous l'aurez deviné, mais quand il s'agit de faire des plus petits objets c'est assez complexe et je suis pas forcément le plus doué à cela. Donc ça c'est fait, donc j'ai fait ce petit objet et puis en soi voilà, la zone New York n'a pas énormément changé, c'est plus de ce côté-ci voilà qui était légèrement agrémenté. J'aimerais faire une nouvelle Scare Zone d'ici l'année prochaine je pense, une Scare Zone ici avec des road killers, on va dire des petits vagabonds voilà qui sont fans un petit peu de bagnole. Ça pourrait être très intéressant parce qu'en plus la thématique s'y prête plutôt bien avec Goth Escape. Je pense que c'est à réfléchir, même c'est pas complètement impossible de faire ça avant le 31 octobre. Ça pourrait faire une Scare Zone bonus, j'ai envie de dire, pour ce 31 octobre. Ah, c'est possible. On va essayer d'y réfléchir, mais je pense qu'on va essayer d'attaquer la chose. Alors, on a une autre Scare Zone dans laquelle je vous avais énormément centré l'épisode de la fois dernière. C'est donc la Scare Zone d'ici. Vous voyez qu'en fait, il y a un énorme problème, puisqu'auparavant, je trouvais que c'était l'une des plus belles Scare Zones qu'on avait pu faire pour notre parc d'attractions. Le problème, c'est que la Scare Zone, en tout cas la zone thématique de base a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé d'une zone merveille très pauvre et très enchantée, avec énormément de roses, etc. etc. Donc la Scare Zone s'y prêtait plutôt bien à ajouter des ballots de paille, à ajouter des citrouilles, etc. etc. Ça s'y prêtait absolument bien. Malheureusement, vous le voyez, elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Voilà, c'est un petit peu fait de manière assez maladroite. Je sais pas s'il faut que je modifie les textures, la palette de couleurs, etc. etc. Je pense qu'on va devoir y passer à cette modification de palette de couleurs parce que je suis en train de me rendre compte que vraiment, ça ne s'y prête plutôt moyennement comparé à la fois précédente. Et pour moi, il y a un boulot à faire au niveau de l'utilisation des différentes palettes de couleurs et au niveau des différentes textures. Donc il va falloir que je travaille tout ça. C'est pas encore complètement terminé. Finalement, si, c'est terminé, mais je trouve que le rendu est vraiment pas super beau. Et vous voyez que j'ai fait un nouveau bâtiment qui est juste ici. Donc c'est le bâtiment d'une zone de restauration, hein. Vous voyez, il est Candy Flows. Je vous avais dit que j'allais modifier ce bâtiment-ci. Et vous voyez que ça a été fait, hein. Regardez, on a des énormes piliers. On a des fenêtres un peu plus sympathiques. Des fenêtres qui collent un petit peu mieux au bâtiment qu'on a juste à côté avec l'énorme château. C'est dommage parce que je veux vraiment pas modifier la thématique de base parce que je trouve que l'intérieur du Teacup est absolument sublimissime. Et je ne veux pas m'en éloigner parce que j'en suis vraiment très très fier de cet intérieur du Teacup. Donc je veux garder en fait la thématique globale, mais je vais essayer de trouver des bonnes textures qui vont bien les unes avec les autres. Après je pense que les textures voilà avec le type château, je pense que ça peut très très bien coller. Donc je vais essayer pourquoi pas essayer de reprendre ces mêmes textures, les appliquer ici, ça peut être vraiment très très sympa. Essayer de mettre peut-être un petit peu plus de parterre de fleurs parce que c'est ce qui manque je pense à notre parc d'attractions, en tout cas à cette zone thématique. Il va falloir que je réfléchisse. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire dans notre parc pour pouvoir le rendre vraiment convenable. Et pour moi voilà, il y a encore du boulot à faire à droite et à gauche. Voilà, donc on a également notre merveilleuse maze que je vais appeler The Witcher. Alors The Witcher, on va même pouvoir mettre le nom juste ici. Alors attention, bam, c'est merveilleux. Et comme ça on va donc pouvoir ouvrir notre file d'attente dès la fin de cette vidéo. Et donc on va voir donc la merveilleuse maze donc, qui va se dérouler juste à l'intérieur. En soi elle n'a pas évolué du tout, on n'a pas vraiment changé. Il y a toujours les mêmes effets qu'on avait construit la fois dernière, rien n'a changé. Mais je trouve que la maze est assez efficace et assez sympa. Alors ça manque peut-être de détails, mais je pense que la saison prochaine on essaiera de renforcer en tout cas les détails dans cette maze. Mais j'en suis déjà plutôt fier du résultat global pour l'instant. Alors je vous propose dès maintenant d'ouvrir les différentes mazes associées à notre parc d'attractions dont The Witcher est officiellement ouvert. Et on va ouvrir Haunted Cemetery, c'est la maze qui se trouve juste ici. Tous les effets ont été activés et en plus c'est bien parce que la nuit se lève et on va donc pouvoir enfin faire entrer nos visiteurs en tout cas dans les différentes mazes et différentes Scare Zones. Et ça c'est quand même plutôt cool. Comme ça, ça vous permettre également de voir à quoi ressemblent les différentes Scare Zones en nocturne. Voilà, bon ça vous la connaissez parce qu'elle existait déjà auparavant. Ça c'est quand même plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée. J'aurais peut-être aimé mettre un petit peu plus de fumée à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon écoutez, tant pis. Je trouve que l'ambiance d'Halloween est plutôt sympa. Donc on va pas changer. Bon, malheureusement la zone New York, elle n'est absolument pas adaptée à tout cela. Mais écoutez, j'aimerais quand même vraiment adapter la zone New York à tout cela. Donc je vous propose qu'on fasse une Scare Zone en vitesse. Je suis sûr qu'on va avoir le temps de le faire. Bon, à la base en fait ce que je voulais faire, c'était thématiser notre zone d'entrée à tout cela. Mettre une zone d'entrée peut-être un petit peu plus thématisée, un petit peu plus sympa, qu'on puisse un petit peu la rendre un petit peu plus halloweenesque que ce qu'elle l'est maintenant. Parce que là pour l'instant c'est vrai que c'était assez rudimentaire. Mais ma foi, je pense que cette idée de Scare Zone en mode roadkill peut être
être vraiment cool. Donc je vous propose un petit peu qu'on s'y élance dans ce merveilleux projet et qu'on essaie au moins de faire un rendu assez sympa. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est les structures temporaires qui vont composer notre Scare Zone. C'est des structures en fait qui vont accueillir les éclairages, qui vont accueillir les enceintes. Alors malheureusement, les enceintes ne sont plus fonctionnelles, mais c'est vrai que ça faisait partie intégrante, hein, ces enceintes, de nos différentes Scare Zones. Mais malheureusement, ce ne sera plus effectif depuis quelques saisons déjà. Donc malheureusement, on est obligé de s'adapter avec cela. De mémoire, on a des structures ici pré-peintes, donc je pense qu'on peut reprendre exactement la même couleur qu'on avait déjà prise ici. Bam, bam, bam. Alors je vais juste faire une ellipse le temps que toutes ces structures soient construites, parce qu'en soi, ça n'a absolument aucun intérêt pour vous, je pense. Évidemment, on va utiliser donc le mode de duplication en essayant de grouper les objets d'une manière la plus intelligente possible. Ça va nous permettre, voilà, de construire peut-être un petit peu plus rapidement notre Scare Zone. Bam, bam et bam. Alors ça, c'est la structure globale. On va essayer de la regrouper, hop, en une seule grosse structure. Alors ça, c'est une structure qui va aller dans la flotte, tout simplement parce que j'aimerais éviter de détériorer au maximum. Enfin, je veux absolument pas justement détériorer notre décor de base, voilà, qui est de la zone New York. Donc on va vider temporairement le lac. C'est juste le temps de pouvoir poser tout cela. Alors attention, on va essayer évidemment de poser ça dans des endroits assez stratégiques, c'est-à-dire dans la zone, enfin pas très très loin de la zone. Alors je veux éviter évidemment ce truc là se retrouve directement exposé à la flotte. Donc en fait ce que je vais faire, c'est créer une forme primitive qui va nous permettre en fait de faire les genres de fondations de notre structure. Alors attention, bam bam bam, hop hop et hop. Voilà, là je pense que c'est parfait. Alors le problème c'est que là à l'heure actuelle on a le wooden coaster là, enfin plutôt le RMC qui a tendance malheureusement à faire collision avec notre structure. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est évidemment d'éloigner justement cette structure au maximum du wooden coaster pour éviter d'avoir ce problème. Mais ça va pas prendre trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Hop, on est bon. On va mettre d'autres structures peut-être un tout petit peu plus loin. Ah merde, par contre, ouais, il y a vraiment des suppressions assez gênantes et ça, j'aime pas trop. On va légèrement le décaler, on va le mettre un petit peu plus de ce côté-ci. Voilà, c'est pas trop mal. On décale d'autres structures peut-être plus de ce côté-ci. Hop. Là, on va la mettre peut-être un poil plus proche. Voilà. On va mettre d'autres structures par ici. On va en mettre quelques-unes. On va pas non plus en mettre des tonnes et des tonnes. Putain, cette idée qui m'est venue en épisode, je pense que ce sera la meilleure. Ah, j'adore. J'adore déjà. Alors qu'on n'a même pas commencé la Scare Zone. Là, on a juste fait des grosses structures en soi. C'est pas folichon, mais c'est déjà ça. Donc, on va modifier l'éclairage de la zone. Donc, l'éclairage de base. Donc, on va mettre tout ça dans les structures qu'on vient de construire. Alors, ça, c'est des structures qui permettent donc d'avoir de l'éclairage, des enceintes, etc. etc. Mais ça, je vous l'ai déjà dit il y a à peine quelques secondes. Hop, c'est pas dérangeant. On tourne légèrement les éclairages. Enfin, les éclairages par contre sont beaucoup trop gros, je trouve, par rapport à ce que ce devrait être dans la réalité. Mais enfin bon, ça je voulais déjà exprimer cette inquiétude. Il y a déjà quelques épisodes de cela. On va éviter évidemment de remettre le couteau dans la plaie, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, j'aime déjà énormément ce qu'on est en train de faire. Alors que là, clairement, on n'a rien fait. Hein. Ah, c'est beau, j'adore. Alors que c'est juste des spots qui se battent en duel. J'adore déjà le rendu que ça a déjà de jour. J'ai hâte de voir la suite déjà. Bon, je pense que le rendu, enfin le Scare Zone, enfin le début de cette Scare Zone sera vraiment au niveau de Great Escape. Donc c'est-à-dire jusqu'ici. C'est pas dérangeant, je pense, de ne pas aller plus loin. Hop, 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 hop. Enfin, vraiment faire ça dans l'allée, je pense que c'est pas dérangeant. Bam. Alors par contre, j'aimerais peut-être mettre un spot qui se dirige peut-être un petit peu mieux vers l'entrée. Ça, je pense que c'est plus cette structure-là qui va nous permettre de le faire. Hop, je pense que cette structure là qui est beaucoup trop près, elle ne sert à rien, je pense, ou juste peut-être pour les décors, ce sera peut-être intéressant de mettre des décors dessus, mais autrement, je pense pas que ça ait une réelle utilité. Donc on va supprimer voilà cet éclairage-ci, voilà, qui est pas très utile. Bon, ça c'est l'éclairage de base en soi, on va vite éteindre. D'ailleurs, l'éclairage de base là qui est juste ici, ça va être supprimé, voilà, tout ce qui est ici. Enfin, en tout cas, on va essayer de l'éteindre pour l'ouverture de cette Scare Zone parce qu'elle nous est complètement inutile. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça dans un avenir assez proche. Alors, ce que je veux faire au niveau d'ici, c'est mettre énormément de jerrycans d'essence, de tonneaux, voilà, ce genre de choses, mais de tonneaux, vous savez, métalliques. Pas des tonneaux en bois, pas des barils qu'on peut retrouver juste ici. Voilà, c'est des barils d'essence. On va mettre un petit peu partout. Je veux que ça crée une ambiance, voilà, très roadkill. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. Je vais mettre des flammes également, voilà, je veux que ça pète de partout, je veux que ça y aille, quoi. Donc on va mettre ça un petit peu partout dans la zone. Donc les barils d'essence en soi, on peut en mettre de formes différentes. Alors ce qui serait bien, c'est essayer de mettre, voilà, des décors qui peuvent aller du côté juste ici dans le lac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre une voiture dans le lac, au calme évidemment, voilà, donc des voitures comme ça. Donc des voitures, heureusement qu'on en a un petit peu partout dans le jeu. En tout cas, le jeu propose des voitures assez sympas. Notamment celle-ci, bon, même si c'est pas très réaliste, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Donc des voitures juste ici,
Bam, voilà, là c'est parfait. Mais par contre, je sais pas si on met la flotte, jusqu'où ça va aller. Ouais, c'est pas trop mal. Oh, peut-être que la voiture n'est pas suffisamment visible. Donc on va essayer voilà, de la rendre peut-être un peu plus visible. Voilà, là c'est parfait. Elle est vraiment bien dans la flotte. Et ce qu'on peut faire, donc c'est modifier l'éclairage, mettre, je sais pas, un rouge bien pétant. Le rouge pétant, je pense que c'est plutôt bien adapté. Mais dans l'idée, voilà, c'est de faire des fades. On va pas laisser du rouge pétant non plus à longueur de Scarzone. Voilà, je veux vraiment faire dans l'idée des fades, donc c'est-à-dire des fondus d'une couleur à l'autre. Ça permet de rendre la chose un peu moins redondante, hein, parce qu'il faut créer de l'animation, parce que en laissant des couleurs, les couleurs toujours identiques, ça ne crée pas, on va dire, de la variété dans notre Scarzone. Or, c'est exactement ce que je veux. Enfin, ce que je veux, c'est de la variété, c'est des genres de petits shows qui puissent être intégrés, si vous voulez, à l'environnement de notre zone thématique. Alors par contre, ce qui me gêne énormément, c'est que il n'y a pas... Ah si, la portée, elle est quand même relativement lourde, donc je vois pas pourquoi ce n'est pas un peu plus éclairé. Alors peut-être que si on met du rouge peut-être un petit peu plus pétant, ça ira peut-être un petit peu mieux. Ouais, là c'est sympa. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. Ah, c'est trop bien. J'adore. En plus, même avec les structures, ça rend la chose vraiment très réaliste. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire également, c'est qu'on va créer des lance-flammes. Alors ces lance-flammes seront intermittents, c'est-à-dire qu'on va créer vraiment cette ambiance de jet de flammes, pas à longueur, on va dire, de journée. Donc ça s'appelle brasier. On va en mettre en nos structures. Voilà, là c'est parfait. Et ces structures, voilà, vont être intégrées juste en hauteur. Bam. Donc on va pas en mettre partout, on va pas en mettre à chaque structure non plus, parce que sinon ça risque d'être redondant. On va évidemment reprendre les cuboïdes, ce serait quand même beaucoup plus sympa. On va modifier la forme. Et on va quand même essayer de modifier la portée, parce que je la trouve absolument ridicule cette portée. Bam. Et à 60, on a combien ? Ah non, c'est la lumière du brasier. Moi, je m'en fous de la lumière du brasier. Moi, je veux l'émission du brasier. Ah ouais. Là, ça pète. Hein. Là, ça pète clairement. Par contre, voilà, faut mettre clairement une intermittence. Toggle, 2 secondes, je pense que c'est pas trop mal. Off time, 2 secondes. Je pense que 1 seconde, c'est quand même mieux sur le on time. Faut que ce soit peut-être un peu moins régulier. Voilà, là, c'est parfait. On peut en mettre à d'autres endroits et remettre des timers peut-être un poil différents. Comme ça permet d'avoir une variation dans la décoration de notre brasier. Ouais, c'est quand même plutôt cool. Alors, on va peut-être mettre ça de manière un peu plus cohérente. On va mettre ça en plein centre de notre structure. Voilà, là c'est parfait. Là c'est clairement parfait. On réitère évidemment le brasier. On le met à un endroit qui nous arrange peut-être un petit peu plus. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Bon, ce que je ferais, c'est que j'en mettrais peut-être un petit peu partout. J'en mettrais pas qu'à ces 2 endroits-là, j'en mettrais peut-être ailleurs. On va évidemment supprimer la luminosité du brasier parce que je trouve que... le problème, c'est qu'en fait, je veux que le brasier soit allumé uniquement quand il y a vraiment une flamme. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas parce que là, on a toujours une lumière qui est persistante, même quand le brasier est éteint. Et ça, je n'en veux pas du tout. Alors par contre, ce qui est assez dérangeant, c'est que c'est pas décalé. Moi, je veux pas que ce soit synchronisé ces deux-là. Je veux clairement que ce soit décalé. Donc on va mettre un off-time légèrement différent. Je pense que ça peut un petit peu plus le donner. Voilà, bah écoutez, ça nous fait un passage en T en plus, qui est peut-être un peu mieux thématisé que l'ancien, on va pas se mentir, enfin que les 2 anciens. On est plus dans la thématisation, dans ce qu'on peut faire dans cette zone thématique, parce que là, on peut s'imaginer de base, avant même qu'on ait une réelle Scarzone, qui est ce genre de choses, quoi, qui est The Roadkill, qui a un petit peu cette ambiance, un petit peu bagnole, délabrée, des gens qui conduisent extrêmement mal. Ça va dans l'ambiance The Great Escape, et je pense qu'à Halloween, je pense que c'est clairement parfait. Ah, j'aime beaucoup ces petits lance-flammes. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette nouvelle Scarzone vous a plu, que cette ambiance vous plaît. J'espère en tout cas que ça pourra vous donner des idées également pour votre parc d'attractions. Parce que mine de rien, ces épisodes sont également là pour ça, hein, pour vous donner des idées, pour que vous également vous me donnez des retours, pour moi intégrer potentiellement des choses dans mon parc d'attractions. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là pour ça. Vous avez également la possibilité de liker pour améliorer le référencement de cette vidéo. Cela vous donne également la possibilité de me soutenir. Mais vous avez également la possibilité de me soutenir un petit peu plus régulièrement en vous abonnant à cette chaîne. C'est gratuit et en plus vous ne manquez absolument aucun épisode de Sim Park Tycoon 2 et même de mes autres vidéos, notamment des trips parcs nautiques que je réalise dans beaucoup de parcs d'attractions. Et comme c'est la saison d'Halloween et qu'elle est officiellement inaugurée aujourd'hui, j'avais fait une vidéo au parc Astérix dans lequel je visitais justement les nouvelles animations d'Halloween. J'ai notamment eu l'occasion de découvrir les maïs plutôt récentes de Peur sur le parc avec notamment les catacombes que je n'avais jamais fait et la colère d'Anubis non plus. Et surtout, un truc que j'ai adoré, c'est le bar du sanglier borgne. En fait, c'est un bar clandestin. Il faut vraiment être très patient pour pouvoir y rentrer en résolvant carrément une énigme. Très peu de visiteurs ont accès à ce bar et on a eu l'occasion de pouvoir le visiter. Même les fans ont eu énormément de difficultés à pouvoir y pénétrer. On avait seulement été une poignée à pouvoir y entrer. Donc si jamais vous souhaitez aller voir cette vidéo sur Peur sur le parc, où notamment j'y découvre le bar du sanglier borgne, vous avez l'occasion justement d'aller voir cette vidéo en cliquant sur le lien qui va apparaître juste à droite.